Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2024. Alors n'hésitez pas non plus à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la libération. Donc on se libère peut-être d'une relation sentimentale, on se libère peut-être aussi en avouant ses sentiments à une personne, ou en tout cas son intérêt à une personne. Donc ici, il y a plusieurs manières de se libérer, bien évidemment. Donc ici, vous vous libérez, amis Balance, pour ce mois de juillet. Donc ici, la libération. La parole sera libératoire lorsque tu dévoileras enfin tes sentiments à la personne concernée. Alors les sentiments, ça peut être aussi bien un sentiment d'amour, aussi ou bien un sentiment de désamour. Hein. C'est dire à une personne, je suis amoureux, amoureuse de toi, tu me plais, j'ai envie de voir si on peut construire quelque chose ensemble. Ou ici, dire à quelqu'un, écoute, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'arrive plus à s'entendre et notre relation est terminé, quoi, en fait. Vous voyez, il peut y avoir cela, ces deux énergies. Alors, il y a peut-être différentes énergies, oui. En tout cas, ici, oui, c'est les deux principales dont on peut parler pour se libérer, d'accord? Donc ici, on se libère. Peut-être qu'on peut se libérer aussi d'un passé qui a été lourd. On se libère peut-être aussi de peur. On se libère peut-être aussi de colère. Vous voyez quand ça peut revenir pour vous. Donc ici, oui, il y a une libération. On ne va pas s'en tenir juste à la libération parce qu'on avoue ses sentiments ou on avoue son désamour. Non, il y a, la libération peut être multiple en fait. Alors ici, on vous dit, cela te permettra d'avancer sur un plan personnel, mais aussi de faire la lumière sur les attentes de l'autre. Donc ici, oui, peut-être que ça va vous permettre vous de vous remettre en question. Ou en tout cas, ça va peut-être aussi vous permettre de voir ce que l'autre attend. Peut-être qu'ici, l'autre est dans le même état d'esprit que vous. Peut-être que cette personne a des sentiments aussi pour vous et n'osait pas faire le premier pas vers vous. Ou au contraire, l'autre personne aussi, comme vous, s'est aperçu qu'il y avait des hauts et des bas. Peut-être qu'il ou elle n'en était pas à la rupture. Peut-être qu'il ou elle essayait de trouver un moyen. Ou peut-être qu'il va il ou elle va vous proposer un moyen. Dire, attends, avant d'aller à la rupture, peut-être qu'ici, si on essayait de casser nos habitudes, si on essayait une autre manière différente, peut-être qu'ici, il peut y avoir ça. Et puis, il y aura peut-être cette proposition de l'autre personne. D'accord? Mais en tout cas, si oui, ça va vous permettre d'y voir plus clair sur vous, sur vos attentes, sur ce que vous avez véritablement au fond de votre cœur. Et puis, ça va vous permettre aussi de voir aussi par rapport à l'autre personne. Il n'y a pas de guerre en amour, par conséquent, il n'y aura ni vaincu ni vainqueur. Non, en principe, en amour, il n'y a pas de guerre. D'accord? Lorsqu'on se fait la guerre, c'est lorsqu'il n'y a plus d'amour et que, au contraire, c'est l'ego qui parle, en fait. Hein. Quand on commence à se faire la guerre, quand on essaie de se chercher des noises, c'est vraiment quand on est plutôt dans l'ego, Oui, quand l'orgueil, c'est l'orgueil qui parle, c'est parce qu'on a été blessé dans son orgueil, c'est la fierté. Donc ici, oui, en principe, en amour, oui, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Donc en tout cas ici, pour les balances, c'est la libération. Ce mois-ci, on se libère. On libère son cœur. On peut se libérer aussi de ses peurs, d'une tristesse, d'une nostalgie. On va y voir la suite des cartes, ce qu'elles nous disent. Ici, quelle est votre énergie principale? C'est l'emprise émotionnelle. Oui, bien sûr qu'on peut être sous emprise émotionnelle, même quand on est amoureux, amoureuse, parce que justement, on est sous l'emprise de cet amour, mais on n'ose pas l'avouer, d'accord? Est-ce que l'autre ressent la même chose? Est-ce que c'est un amour partagé? Donc ici, oui, il peut y avoir une emprise émotionnelle. Et on vous dit, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc ici, oui, il faut canaliser. Vous libérez des énergies négatives, ici. Donc il y a une libération aussi des pensées, des énergies négatives, justement pour opérer un changement positif. À chaque fois que vous aurez une énergie, une émotion négative pendant le mois de juillet,
changez-la en quelque chose de positif, d'accord? Même une pensée, je ne veux pas. Vous savez, déjà quand on dit je ne veux pas ça, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Donc déjà on part sur une phrase négative. Au lieu de dire je ne veux pas, dites je veux. Dites ce que vous voulez à la place de dire ce que je ne veux pas. D'accord? Donc ici, oui, ça va vous libérer, ça va libérer la négativité et ça va créer aussi quelque chose de positif. En tout cas, ici, on veut vous dire que les émotions sont des vibrations. Les plus négatives émergent souvent à notre insu et influencent notre perception de la réalité. Bien sûr, nos peurs nous influencent, nous empêchent d'avancer, nous empêchent de nous dépasser. Quand on a de la rancune, quand on a la nostalgie, quand on a de la peine, bien sûr, elle influence notre réalité. Bien sûr que quand on est dans la rancune ou quand on est dans la peine, on est moins ouvert et ouverte aux possibilités, aux opportunités. Donc oui, nos émotions nous influencent notre perception, influencent notre réalité. Même de faible intensité, elles agissent en sourdine, diffusant anxiété, ressentiment, culpabilité. Certaines plus intenses nous maintiennent dans la souffrance en écho à notre passé. L'émotion négative est le carburant de l'ego, côté ombre, hein, de notre ego sombre, d'accord, qui nous éloigne de la lumière de l'âme, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une libération ce mois-ci. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc ici, peut-être que vous allez vous libérer d'énergie négative. Ici, vous reprenez votre pouvoir, j'ai envie de vous dire, votre pouvoir sur vous, sur votre pensée, sur vos pensées négatives, sur votre ego également. Puis vous allez reprendre votre pouvoir sur votre vécu, sur peut-être des choses que vous avez peut-être mal interprétées, que vous aviez peut-être mal vues également. Il y a une forme de... En vous libérant, ça vous permet de remettre pas mal de choses en perspective, d'accord? En tout cas ici, ce mois-ci, on vous dit que c'est une formidable occasion de faire le point sur votre monde émotionnel pour mieux vous aligner à votre âme, pour mieux vous aligner à votre cœur, j'ai envie de vous dire également. Cette carte, excusez-moi, c'est que j'ai beaucoup de messages qui viennent et des fois c'est difficile. C'est pour ça que des fois je parle vite, c'est vrai, mais parce que j'ai tellement de messages à vous dire que... Voilà, et puis il faut que je fasse le tri en même temps, donc tout ça, ça se précipite. Donc cette carte amorce en vous un vrai changement de comportement. Eh bien oui, on se réaligne plus à ses émotions. On essaye d'être plus juste envers ses émotions, envers ce que l'on ressent. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir se libérer. Se libérer d'une relation, se libérer d'une peur, se libérer d'une rancune, se libérer aussi en avouant son amour également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, au lieu de combattre ou de laisser le champ libre aux émotions négatives, vous pouvez vous en servir comme de signaux et de guidance. Ben oui, écoutez ce que vous communique votre émotion. Qu'est-ce qu'elle vous communique? Et c'est comme ça que vous allez peut-être pouvoir et aussi faire des choix et aller dans de nouvelles directions également. Les émotions, il faut vraiment en prendre conscience, sont des indicateurs. Donc ici, oui, écoutez vos émotions. Elles vont vous indiquer ce que vous avez à libérer. Ou elles vont vous aider à vous libérer de certaines choses. Et à reprendre votre pouvoir. Et avancer également sur votre chemin. Donc ici, oui, il y a une véritable libération pour vous ce mois-ci, amis Balance. Bon, allons voir l'améthyste Love. On se libère de quoi? Ici, on parle de cœur blessé. Donc on peut se libérer d'une peine, d'une souffrance, d'un malentendu, de quelque chose qui, oui, d'un chagrin, de blessure également. Donc ici, oui, peut-être qu'il va y avoir des compréhensions ce mois-ci par rapport à un cœur blessé, par rapport à un chagrin, par rapport à une nostalgie également. Peut-être qu'ici, bah oui, comme on va peut-être discuter, peut-être qu'ici vous allez faire le premier pas pour amorcer parce que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'informations justement pour mieux comprendre qu'est-ce qui a empêché la relation de bien fonctionner ou à quel moment la relation n'a plus fonctionné en fait. Hein. C'est possible. Peut-être que vous avez besoin de réponses à vos questions, vous avez besoin de vous libérer justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Ici, eh bien oui, on parle de libération du passé. Donc ici, pour certains d'entre vous, on se libère du passé. On a travaillé sur soi, on a guéri, on est en train de se réconcilier avec soi-même, on est en train de se réconcilier aussi avec l'amour, avec la vie, on se refait confiance, on refait confiance à la vie. Donc oui, ici, il y a eu un travail. On libère ses émotions, on libère ses rancunes, on libère ses peurs. On libère plein de choses en fait. Hein. On libère tout ce qui fait partie du passé parce que maintenant, on lâche prise et on a envie d'avancer. On a envie d'avancer vers un renouveau. D'accord? Donc, libération du passé.
Et on va vers un renouveau, effectivement, on va vers un renouveau, on va vers un nouveau départ. Donc ici, peut-être que c'est parce que aussi, vous avez rencontré peut-être quelqu'un, alors peut-être un bélier, un taureau ou un gémeau, mais c'est pas uniquement ces signes, hein, mais ça peut être un de ces signes-là. Vous avez rencontré quelqu'un peut-être qui a agi comme déclic en fait. Hein. Ah bah oui, cette personne-là me plaît bien, donc bah, tiens, ça fait longtemps que je ne m'étais pas intéressée à quelqu'un, donc qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'ici, bah, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, bah, vous avez guéri, vous allez être libéré du passé, et vous vous sentez prêt et prête à aller vers un nouveau départ, vous vous sentez prêt et prête à démarrer de nouveaux projets en couple, possible, en tout cas, vous vous sentez prêt et prête à faire de nouvelles rencontres, amis, balance. Bon, bah écoutez, moi je vous le souhaite. Ici, oh, ici il y a une crise, hein. Ici, c'est dispute sur dispute, c'est incompréhension. Dès qu'il y en a un qui parle, l'autre s'énerve. Ou en tout cas, dès que on n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas à se retrouver sur les sujets. Donc ici, vraiment, il y a une crise. Une crise, on peut parler de séparation aussi. Hein. On se libère aussi de cette égrégore infernale, de cette énergie infernale dans lequel le couple est enfermé. Donc il peut y avoir une libération en disant ok c'est bon, on se sépare, on divorce également. C'est possible. Ou peut-être qu'ici il y a peut-être une libération parce qu'on va peut-être retrouver le chemin de la compréhension de l'autre. On va essayer, il y a assez d'amour ici pour essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi on en est arrivé à ces montagnes russes, pourquoi on en est arrivé à ne plus réussir à communiquer et à se comprendre. Donc ici oui, il y a une crise de couple. Ici on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Et c'est là aussi, peut-être que vous allez vous référer à vos émotions pour faire votre choix. Donc ici, je fais le choix de parler à cette personne-là ou de ne pas lui parler. Je fais le choix de rester dans cette relation ou de quitter cette relation. Je fais le choix de déclarer mes sentiments, mon intérêt à une personne, justement parce que je fais le choix de rentrer dans une relation. Ici, oui, il y a différents choix. Il y a différents choix. Donc c'est à vous de prendre votre décision en écoutant ici vos émotions, en écoutant peut-être votre âme également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Prendre une décision ici en vous alignant aussi à ce que vous avez envie de vivre également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, eh bien ici on reprend son indépendance. Hein. Ici, on reprend sa liberté, on reprend sa vie en main en fait. Hein. Donc ici, oui. Donc le choix que vous allez faire, ici c'est un choix d'indépendance. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on se libère de ses blessures, on se libère de ses peurs, parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de s'ouvrir à la nouveauté, on a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance, mais oui, il y a vraiment une véritable libération. Ici, vous allez ressentir comme un poids être ôté de vos épaules ou ôté de votre estomac peut-être également. Oui, ça y est, je me libère et je respire et je retrouve cette envie, cette impulsion qui va m'aider à avancer. Ici, oui, je ne suis plus enfermée dans des énergies négatives. Ici, je ne suis plus sous emprise émotionnelle. Je gère mes émotions, d'accord? Je libère toutes les émotions négatives pour opérer ce changement, pour aller vers le changement auquel j'aspire, pour aller vers ce nouveau départ, parce que j'ai guéri aussi, parce que j'ai compris beaucoup de choses, j'ai expérimenté également. Donc ici, eh bien oui, il y a une crise de couple qui va vous plonger dans un choix. Qu'est-ce que je fais le choix? Quel choix je fais? Est-ce que je fais le choix de l'indépendance? C'est-à-dire, bah, écoute, on a eu beau essayer, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à communiquer, donc peut-être qu'il est temps de se séparer. Peut-être que d'autres, vous ferez peut-être le choix de retrouver votre indépendance, mais peut-être par rapport à cette crise. Hein. Peut-être qu'ici, bah, vous allez vous concerter, vous allez faire ce qu'il faut pour vous retrouver l'un avec l'autre. Donc ici, bah, vous retrouvez votre indépendance par rapport à cette énergie négative que vous aviez nourrie tous les deux. Donc ici, il peut y avoir des couples qui se retrouvent également. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien oui, il y a une crise de couple et ça blesse les cœurs. Ici, on est dans ici, on est vraiment au début de ça, en fait. Hein. Ici, on est vraiment sous le coup des émotions. On se laisse dépasser, on se laisse dévorer peut-être aussi par ces émotions. On est dans des émotions de souffrance, en fait. Hein.
Ici, les émotions font souffrir parce qu'on n'arrive pas à les gérer, en fait. On n'arrive pas à les comprendre. Donc, il y aura tout un travail à faire pour vous libérer de ça. Pour comprendre aussi ce que vous devez vivre, ce que vous devez travailler également au travers de ces émotions. Peut-être que ça ravive des blessures, une des 5 blessures de l'âme, ou peut-être 2 ou 3. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi à travailler. En tout cas, ici, on se libère du passé et on fait le choix. Ou alors, on fait le choix de se libérer du passé. D'accord? En se libérant du passé, on s'ouvre à de nouvelles possibilités et on a des choix à faire. Ou en tout cas, ici, on fait le choix de se libérer du passé, de ne plus être dans des énergies négatives, mais plutôt être dans des émotions constructives également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment, on est vraiment en accord avec ce qu'on vit. Et tout ça va vous mener à quoi? Au fait de retrouver son indépendance pour aller vers un renouveau. On se libère des charges négatives, on se libère, on libère son cœur également parce qu'on a envie d'aller vers le renouveau. On a envie de s'ouvrir à la nouveauté. On a envie de découvrir ce que la vie a d'autre à nous présenter. On a envie de partir vers de nouvelles aventures ici. Et oui, l'indépendance, c'est je retrouve ma liberté, mais ici, je ne m'arrête pas pour autant de voler. Ici, je vais m'ouvrir. Donc, je me libère de choses qui ne me correspondent plus, d'émotions, peut-être aussi de relations qui ont généré des émotions négatives. Parce que ici, j'ai envie de guérir, en tout cas parce que j'ai guéri, parce que j'ai compris, et j'ai envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus lumineux également. Voilà pour vous, amis Balance. Bon, bah écoutez, il y a un sacré travail ici. Hein. Vous vous libérez d'émotions, vous libérez de beaucoup de choses en fait. Allez, on va aller voir ici ce que nous dit l'oracle des Médéores. L'oracle nous dit que vous avez la réponse en vous, justement, il y a eu un blocage. Bah oui, vous étiez bloqué par vos émotions, vous avez trouvé la réponse en vous pour justement vous libérer. Et il y a vraiment une libération. Hein. Je ne l'invente pas, elles ont sauté. Hein. Donc ici, oui, par rapport à ce qui vous bloquait, par rapport aux émotions négatives, à des incompréhensions, ici, on sait qu'on a la clé en soi. Vous allez vous recentrer par rapport à votre cœur pour vous libérer. Pour libérer des émotions négatives, pour travailler sur vos émotions, également pour justement aller vers la nouveauté. Bon. Oui, aller vers la nouveauté. Peut-être que ici, oui, il y a eu un sentiment de jalousie. Alors, est-ce que c'est l'autre qui a eu un sentiment de jalousie ou est-ce que c'est vous? Parce que vous êtes aperçu que l'autre est bien batifolé et n'était pas fidèle. Donc oui, donc ça a entraîné un sentiment de rupture. Mais vous vous libérez de ça parce que vous êtes pas profondément forcément jaloux et jalouse. Et là, vous n'êtes pas reconnu dans cette énergie-là. Ça ne vous a pas plu. D'accord? Donc si je romps avec cette énergie-là et je romps avec l'autre aussi. Donc oui, la crise de couple, hein, ça peut être ça. Ça peut être dû à une jalousie également, à une trahison. En tout cas, ici, on vous dit que par rapport au travail que vous allez faire, par rapport à ce travail de libération, il y a vraiment des retombées positives. Ah oui, vous m'étonnez. Allez, ici. Pour les balances. Allez, on vous dit quoi? Oui, en vous libérant, en avouant vos sentiments, en vous ouvrant, en vous libérant de peur, en vous libérant de rancune également, on réharmonise, on remet de l'harmonie dans sa vie, dans son cœur, dans son intérieur. Donc du coup, eh bien oui, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de la sérénité, on se sent mieux avec soi, on se sent mieux dans sa vie, on se sent mieux aussi avec les autres également. Donc il y a une réharmonisation générale. Oui, et du coup, ça va vous permettre aussi de prendre conscience de votre potentiel, du potentiel qu'ont aussi les émotions. Donc ici, on se réharmonise et on prend conscience aussi que le potentiel que l'on a quand on est serein et sereine, ça veut dire quand on a confiance en soi, quand on a confiance en la vie également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et du coup, on lâche prise. On lâche prise par rapport à tout ce qui a été négatif, à tout ce qui ne nous a pas convenu, d'accord? Aux souffrances.
on lâche prise pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? On lâche prise pour aller vers un changement, en fait. Donc, on lâche prise pour aller vers un changement. Voilà, hein. Moi j'aime beaucoup hein, quand ça correspond à ce que vous dis. Donc ici, bientôt je ferai plus besoin de tirer les cartes. Donc ici, oui, on lâche prise par rapport à ce changement qui s'opère en vous. Et justement, comme il s'opère en vous, il va s'opérer aussi autour de vous, puisque vous allez également, eh bien, agir différemment. Vous allez agir en fonction justement de ces changements à l'intérieur de vous. Vous allez apporter du changement autour de vous. Donc oui, effectivement, en vous libérant, ben, vous allez vous ouvrir à un nouveau potentiel en fait. Hein. Votre vie va s'ouvrir à de nouveaux potentiels. Ici, à un potentiel, un nouveau potentiel de départ vers quelque chose de nouveau. Et oui, il y a un changement par rapport à ces fausses paroles, à tout ce qui a été négatif, à cet orgueil, à cette fierté froissée également. Oui, on lâche prise parce qu'on ne veut plus camper sur ses positions. Ici, on passe à autre chose en fait. Hein. Le changement, c'est ça. Je passe à autre chose. Je ne veux plus être dans cette énergie comme ça. Donc, soit vous allez en faire part à votre autre si vous êtes en couple. Et puis, si vous êtes en couple, peut-être que certains vont dire, bah, je ne veux plus en faire partie. Je veux plus que nourrir ce genre d'énergie. Et peut-être qu'ici, bah, vous apercevoir que oui, la relation dans laquelle vous êtes n'est pas bonne parce qu'elle nourrit ces énergies. Donc ici, bah, vous allez dire, bon, ok, maintenant, j'arrête les frais et je passe à autre chose. Donc, quoi qu'il en soit, ici, vous allez vraiment vers un changement et vous lâchez prise sur tout ce qui a été négatif, ou vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, ou vraiment, oui, vous amorcez vraiment un changement, d'accord, un changement, et c'est dans le trimestre en cours, donc peut-être que vous allez, il va y avoir des prises de conscience au mois de juillet, et ce travail-là va se faire sur les 3 prochains mois, entre juillet et septembre, d'accord, donc ici, oui, un trimestre, pour apporter le changement, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies, pour se libérer également, peut-être aussi pour rencontrer quelqu'un et aussi lui, libérer votre parole et libérer votre cœur en lui parlant de vos sentiments également. Puisqu'il y a de toute façon un nouveau départ, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, ami Balance. Bon, écoutez, c'est tant mieux. Ici, on va aller voir les messages pour les décans. Quand ça se retourne comme ça, c'est que ça veut parler en général. Ici. Vous avez vu, hein? Elles ont choisi chacune leur décan. Hein. Allez, ici, avec le petit oracle de l'intuition, que vous dit-on? Allez, ici, on nous parle, oui, d'indépendance. On se libère, on retrouve son indépendance parce qu'on se libère aussi du passé, on se libère de peur. On se sent... on a déposé des fardeaux en fait. Hein. C'est vrai que la peur, les rancunes, peut-être la colère aussi, tout ça, ça pesait lourd. Et là, justement, en se libérant, en retrouvant son indépendance, et on se sent plus léger et légère. Donc, on retrouve son indépendance et on se sent curieux et curieuse de voir ce que la vie nous réserve. Donc ici, oui, on va changer ses habitudes et on va oser s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles invitations également. Donc ici, on vous dit qu'il y a votre cœur qui va s'emballer. Écoutez, votre cœur va s'emballer, hein, on le voit. Hein. Oh, il va s'emballer parce qu'il va tomber amoureux. Ici, vous allez rencontrer l'amour avec un grand A. Donc effectivement, on se libère de beaucoup de choses, on retrouve son indépendance. Et ici, on va tomber amoureux, on va rencontrer l'amour avec un grand A. Donc ici, oui, une libération aussi. Peut-être que vous allez avouer à quelqu'un
forcément, ça va vous donner beaucoup d'émotions. Vous allez peut-être avouer aussi votre amour à une personne. Bon, bah écoutez, c'est très joli, hein, ça poursuit bien la guidance. Ici, quel est votre message? Famille de cœur. Il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter ta loyauté et ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. Ici, oui, vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Ici, ça va être un amour avec un grand A. Mais vous allez aussi tomber amoureux et amoureuse de la famille de l'autre. Ici, vous allez... il y a toujours le lien, il y a le lien du sang, mais il y a le lien du cœur. Et là, vous allez trouver le lien du cœur. Vous allez trouver une famille de cœur. D'accord? Ça sera différent du sang, bien évidemment. Mais ici, oui, en vous connectant à cette autre personne, oui, vous allez vous créer une famille de cœur également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est plutôt joli. Peut-être qu'aussi, ça vous permet de vous libérer de certaines toxicité qui peuvent de personnes toxiques qui règnent dans votre famille également. Donc ici, bah oui, je me libère de négatifs également, de certaines énergies négatives de ma propre famille, parce que j'ai trouvé aussi un équilibre dans ma famille de cœur. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami Balance. Bon. Il y a une sacrée évolution ici, hein. Mais cette évolution vous ouvre vraiment à beaucoup de choses en fait. Allez, deuxième décan, bah on va vers de nouvelles perspectives, oui. On s'ouvre vers de nouvelles perspectives et on va vers cette nouvelle perspective. C'est une personne qui nous attire, hein. Il y a une attirance physique, il y a vraiment une attraction. Vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Alors, l'attraction physique, oui, au départ, quand vous allez voir cette personne-là, elle va vous plaire. Mais après, vous allez vous apercevoir que c'est au-delà du physique. C'est parce que c'est lui ou parce que c'est elle, en fait, hein. Donc ici, oui, il y a vraiment de nouvelles perspectives ici. On s'ouvre, on se libère et on s'ouvre à de nouvelles possibilités. On accepte d'aller vers de nouvelles possibilités. Bon. Ici, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Eh bien oui, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ben oui, ici on se libère d'attente en fait. Hein. Peut-être d'attente d'une personne, donc on se libère de tout ça. Oui, ça tourne pas rond, ben, c'est lui ou c'est elle qui tourne pas rond. Mais ok, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et du coup, ça vous permet aussi de prendre conscience que vous êtes libéré de cette personne-là. Vous êtes libéré de cette façon d'agir également. Cette personne ne peut plus vous atteindre. Ici, ça vous fait ni chaud ni froid. Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Ok, bah, cette personne-là tourne vraiment pas rond, mais ça ne me fait ni chaud ni froid parce que moi, je suis passée à autre chose. Parce que moi, avec l'avion, ici, avec le voyage, bah oui, je me suis libérée, je me libère et je vais... j'entame un nouveau voyage qui va m'emmener vers une nouvelle personne, vers une personne qui m'attire véritablement. Donc ici, oui, oui, il y a vraiment une libération. On est vraiment, on change d'énergie. On était dans une énergie lourde, on était dans une énergie compliquée. Et bien là, non, c'est simple. Tu veux pas me répondre? Bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, je n'attends plus rien après toi. Et moi, j'entame un nouveau voyage, en fait. Hein. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Et vous avez raison, ami Balance. On n'a qu'une vie après tout. Ici, on nous dit vulnérabilité. Laisse-toi être vue tel que tu es sans chercher à te dérober au regard de l'autre. Tu es belle dans ton ombre. Vous êtes beau aussi dans votre ombre, hein, comme dans ta lumière. Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton être. Oui, sachez vous montrer tel que vous êtes. Là aussi, peut-être qu'il y a une libération de masque, une libération de je devais être comme ceci. Peut-être qu'ici, vous étiez persuadé pendant un moment donné que personne ne vous aimerait si vous montrez tel que vous étiez. Et là, vous avez pris conscience qu'en fait, c'était le contraire. On vous apprécie tel que vous êtes. Et oui, de toute façon, une relation ne peut pas durer si on joue un jeu. Hein, parce qu'on sait jamais, on ne sait pas à qui on a affaire et c'est pas bon ça. Donc ici, oui, sachez vous montrer sous votre vrai jour, sans masque, sans phare, tel que vous êtes vraiment. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On aime. Vous voyez les changements d'énergie là? C'est plutôt positif tout ça. Oh, on aime. Allez, troisième décan, ici, oui, vous êtes en pleine reconstruction, vous êtes en pleine reconstruction et vous sortez de votre zone de confort. Oui, en vous libérant, en disant tout ce que vous avez sur votre cœur, en vous
en changeant d'énergie, en allant vers des énergies plus positives. Vous reconstruisez, effectivement, vous travaillez sur vous, ça vous permet de guérir des blessures, ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu ce que vous aviez vécu, effectivement. Et ici, oui, vous allez sortir de votre zone de confort. Cette reconstruction vous sort de votre zone de confort parce que ça vous fait aller vers quelque chose de complètement différent. Peut-être que ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être ces dernières années, vous étiez peut-être dans des énergies toxiques, dans une relation toxique, dans une relation compliquée. Et là, oui, vous sortez de votre zone de confort parce que vous allez retrouver des choses beaucoup plus lumineuses et vous n'avez plus l'habitude. Donc ici, oui, ça passe par aussi, votre reconstruction passe aussi par une reconnexion à votre lumière, ami Balance. Ah écoutez, vous faites bien, hein, il y a quelqu'un qui essaie de vous contacter. Il y a une personne qui essaie de vous contacter. Pour moi, vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Il y a quelqu'un qui attendait que vous quittiez, vous sortiez, ou que vous soyez dans une énergie de reconstruction, dans une phase beaucoup plus positive. Il ou elle avait gardé un œil sur vous. Peut-être que cette personne a été présente autour de vous. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui va vous joindre, hein, et qui va vous le faire savoir. Et ça va être du pur plaisir. Vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver, j'ai dit. Donc c'est peut-être quelqu'un qui peut-être qu'ici avec qui vous avez eu une petite relation, une petite histoire, ou peut-être un début de flirt, mais ça date de quelques temps. C'est peut-être un amour d'adolescence, hein, allez savoir. En tout cas ici, oui, c'est du pur plaisir. Vous allez kiffer votre life. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Ici, oui, ça va vraiment vous apporter du bonheur et vous passez véritablement, il y a un changement. Vous libérez d'énergie négative et vraiment, vous allez accueillir de la nouveauté et de la nouveauté, mais qui vous correspond vraiment parce que vous avez appris aussi qui vous êtes entre-temps, en ayant vécu tout ça. Donc ici, votre message, c'est s'apprivoiser, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple. Donc ici, oui, il y a vraiment une construction. Vous vous reconstruisez pour ensuite pouvoir construire quelque chose de solide avec une personne. Donc, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Non, non, ici on n'est pas jaloux, ici on est vraiment dans des énergies positives de construction, d'apprendre à se connaître, étape après étape, on précipite rien ici. On veut véritablement consolider les liens, que cette connexion soit vraiment solide en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Balance. Écoutez, c'est plutôt sympa hein, comme énergie. On aime beaucoup. Allez, ici, pour terminer, quel est votre conseil? Quel est votre message pour les Balances avec l'oracle du chemin pavé d'or? On va prendre celle qui s'est retournée. Une. Ah il y en a plusieurs. Donc ici, j'avais dit une remise en question. Et je vais la prendre parce que je voulais la prendre. Donc on va suivre son intuition. Je vous dis toujours de suivre votre intuition. Je suis la mienne. C'est qu'il y a des réponses. C'est qu'il y a des messages pour vous. Donc une remise en question. Oui, quand on se libère d'émotions, d'énergie, ici c'est parce qu'on s'est remis en question. C'est parce que ici on a su se poser les bonnes questions pour pouvoir justement avancer vers ce qu'on a envie de mettre en place. Donc une remise en question. Et pour une fois, je suis tombée directement dessus. Eh bien, il y a des miracles. Donc ici, quelque chose vous a fait vaciller et vous avez le sentiment que la vie devient trop compliquée pour vous. Vous commencez à douter de vos convictions car vous soupçonnez qu'elles sont à l'origine de vos malheurs. Examinez-les objectivement de manière à déterminer lesquelles se sont muées en contrainte et vous empêchent d'être vraiment joyeux et joyeuse. Donc ici, oui, il y a une prise de conscience pour se libérer de l'énergie. Vous voyez, ici, oui, ici, on se libère, on se pose les bonnes questions justement pour s'alléger, pour vraiment se concentrer sur son bonheur, sur ce qui nous met en joie. On a vraiment envie d'aller vers ce qui nous fait du bien en fait. Hein. La plupart du temps, et si c'est se libérer aussi peut-être d'idées fausses, de fausses valeurs également. Hein. Je vous dis les choses comme elles viennent. Hein. Mais ici, oui, la plupart du temps,
ces idées fausses, ou en tout cas ces fausses convictions, vous viennent de votre famille, de vos amis ou de votre culture, d'accord? C'est la raison pour laquelle vous les avez acceptées sans discuter. Il est temps de vous libérer des croyances qui ne vous sont plus ni utiles ni bénéfiques. Traquez tout simplement celles qui sont nées de la peur. Êtes-vous bien sûr d'en avoir besoin? Si ce n'est pas le cas, remplacez-les par de nouvelles valeurs positives et bienveillantes. Ça vient conclure le tirage. Hein. J'étais attirée par cette carte, mais oui, j'ai écouté mon intuition parce que oui, ça conclut bien tout ce qui s'est dit dans cette guidance en fait. Hein. On libère le négatif pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, d'aller dans la bienveillance, d'aller dans l'optimisme et dans le positif en fait. Hein. Éventuellement, intéressez-vous à d'autres traditions pour vous ouvrir l'esprit et apprendre d'autres choses. Vous allez voir que la vie est une merveilleuse tapisserie composée de vérités et de points de vue très divers. Ben oui, il n'y a pas qu'une seule vérité, il y en a plusieurs. Et puis il y a plusieurs manières de se libérer également. Et oui, quand on se libère aussi, on fait de la place pour accueillir. Donc autant libérer de l'énergie négative pour accueillir des énergies lumineuses. Ne pensez-vous pas, amis Balance? C'est ce que vous allez faire. En tout cas, ici, vous avez 3 affirmations. Donc, je vais vous les lire. N'hésitez pas à noter et à écrire celles qui vous... Peut-être les 3 ou celle qui vous fait plus écho. Peut-être pour vous la réciter pendant le mois de juillet. Peut-être qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à avancer. Elle vous aidera peut-être aussi à vous remettre en question, à prendre du recul sur certains sentiments, sur certaines énergies également. Donc oui, écoutez ces affirmations. Donc première affirmation, je remplace toutes mes croyances négatives par des valeurs positives. Oui. Deuxième affirmation, je me débarrasse de la peur car elle n'a plus aucune utilité dans ma vie. Effectivement, la peur peut être un signal d'alarme par rapport à un danger, mais si on nourrit trop la peur, ça devient un frein, ça nous paralyse, on n'agit plus après. Et troisième affirmation, j'ouvre mon cœur et mon esprit à des idées nouvelles. Donc, vous voyez, laquelle de ces affirmations vous convient? D'accord? Donc, peut-être les 3, comme je vous ai dit, ou peut-être qu'il y en a une qui vous parlera plus. Et ici, oui, référez-y vous. C'est difficile à dire. Hein. Prenez-en une comme référence et quand vous en avez besoin, récitez-la. Et vous verrez que ça vous parlera à un moment donné différemment parce que forcément, tout au long du mois, vous allez évoluer, vous allez peut-être changer d'énergie également et ça résonnera en vous différemment et ça vous donnera des nouvelles orientations également. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.